stop, on arrête tout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la Minute Juridérique. En une petite minute, je vais vous expliquer un point de droit immobilier simplement, avec un peu d'humour et surtout en essayant de ne pas vous endormir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait parfois monter la tension plus vite qu'une facture d'électricité. Le dépôt de garantie. Ou plutôt ce que beaucoup appellent communément, et à tort, la caution. Et oui, premier point juridique, la caution, ce n'est pas l'argent que vous versez au début du bail. La caution, c'est une personne, physique ou morale, qui s'engage à payer à votre place si vous ne respectez pas vos obligations. L'argent versé au propriétaire s'appelle, lui, le dépôt de garantie. Ça, c'est déjà un bon point à retenir. Maintenant, imaginons la scène. Le locataire a rendu les clés, l'état des lieux est terminé et le propriétaire regarde le dépôt de garantie en se disant « finalement, je vais peut-être le garder encore un peu ». Eh bien non. La loi est très claire à ce sujet. Si l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à reprocher au locataire, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximum d'1 mois. S'il existe des différences justifiées entre les deux états des lieux, le délai est porté à 2 mois. Pas 3, pas 6, et certainement pas quand j'aurai le temps ou quand je rentrerai de vacances. Autre chose importante, le propriétaire ne peut pas retenir une somme au cas où. Chaque retenue doit être justifiée par une facture, un devis ou un document permettant d'expliquer précisément pourquoi une partie de ce dépôt de garantie est conservée. Le dépôt de garantie n'appartient donc pas au propriétaire. Il est simplement conservé pendant un temps pour vérifier que toutes les obligations du locataire ont bien été respectées. Alors finalement, ce dépôt de garantie, c'est un peu comme un livre qu'un ami vous prête. Vous pouvez le garder un certain temps, mais à un moment donné, faut le rendre. Si cette minute juridique vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Et si vous avez une question de droit immobilier, laissez-la en commentaire. Elle sera peut-être le prochain sujet du prochain épisode. À très bientôt pour une nouvelle minute juridique.